On ne peut pas réouvrir sur un tas de cendres. Pour nous, l'horloge est en train de tourner. I'm sorry, where was I? Ça fait une semaine maintenant, mercredi, que nous occupons cette SMAC qui s'appelle Le Fil à Saint-Étienne. Nous, tout de suite, ça a été une évidence qu'il fallait se joindre à ce mouvement. Au début, il y avait pas mal de réticences, puis il y a eu une vraie discussion, et cette discussion a mené sur un vote d'occupation. On a une grosse logique très liée à l'éducation populaire, donc ça nous paraît évident que les lieux de culture doivent être des lieux de débat, de partage, de discussion. C'était un peu naturel, on va dire. La représentation des intermittents du spectacle de la Loire ainsi que des membres de la CGT sont arrivés au fil en nous disant qu'ils venaient occuper le lieu pour porter des revendications pour les intermittents et pour les précaires. Nous les avons accueillis en acceptant leur demande et donc depuis mercredi, nous avons entre une dizaine de personnes qui se relayent et qui occupent le lieu 24 heures sur 24. On a le moral en berne, tout simplement. Force est de constater qu'on n'arrive pas à dialoguer suffisamment et que finalement on est relégué en dernière catégorie, en dernière instance, et ça pourrait être autrement. Quand ils nous parlent de culture et d'art, ils nous parlent d'une très petite partie de la culture qui est très élitiste, qui les touche eux, certes, mais ils ne font pas du tout un vrai état des lieux du phénomène culturel des musiques actuelles. Comme ça tue surtout les vieux, on a enfermé les jeunes et fermé les cinémas, les théâtres, les musées et interdit les concerts. Dieu merci, les salles de spectacle étaient fermées, donc elles risquaient pas d'être vides ou pas assez remplies parce que c'est vrai, l'art, quand c'est pas rentable, ça fait chier. Voilà. Vous avez aimé votre première cérémonie des Césars ? Tout de suite, on avait des titres dans les médias qui disaient les intermittents ou les gens de la culture occupent pour la réouverture des salles. Ça ne fait pas partie des choses que l'on demande en priorité. C'est facile de mettre en place un protocole sanitaire pour les théâtres, pour les cinémas, etc. Ça c'est fait. Par contre, moi qui travaille dans des concerts où il y a en général plus de 2500 personnes, quid ? Si demain les théâtres réouvrent, très bien, mais moi je pense pas que je vais refaire un concert au Zénith à 5-6 000 personnes tout de suite. Ce serait déjà un premier pas, mais ça résoudrait pas tous les problèmes qui vont se poser au secteur culturel à partir du moment où les choses vont pouvoir redémarrer, puisqu'on sait qu'il va y avoir une économie à reconstruire, à rebâtir. Pour l'instant, les films qu'avait donné le gouvernement, c'était de dire bon, on a fait déjà l'année blanche, donc pour le reste, on verra bien un peu au cas par cas finalement ce qui se passera après le 31 août. À partir du moment où les spectacles vont pouvoir reprendre, tout le monde ne sera pas à la même enseigne parmi les intermittents du spectacle. Donc pour nous, ça nous semble tout à fait légitime et on se doit d'être solidaires. On ne peut pas réouvrir sur un tas de cendres. Pour nous, l'horloge est en train de tourner. Il faut qu'il y ait une année blanche qui soit renouvelée et surtout, après, qu'elle soit étendue à l'ensemble des intermittents de l'emploi. Les journées sont également ponctuées de pas mal de temps d'échanges, de réunions, de contacts entre nous,
d'accueil de nouvelles personnes qui spontanément donnent leur aide, que ce soit de l'aide logistique, que ce soit de la nourriture, que les gens passent 5-10 minutes, qu'ils soient là avec nous tout le temps. Tout est super. Il y a des roulements entre les différents occupants, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui viennent pour 1 ou 2 nuits, d'autres qui repartent. L'idée, c'est d'organiser tout et de prendre les décisions sur le lieu, c'est-à-dire que si des personnes ont des choses à dire, ont des envies de création, de mise en place d'actions, elles viennent sur le lieu lors de réunions pour proposer leur action. Je suis parti avec plein de bouquins en me disant j'aurai le temps de lire. J'ai pas lu une seule ligne. Les journées sont vraiment très très denses. On a des commissions communication, politique, etc. Il faut gérer les plannings aussi des occupants. Il faut gérer l'intendance, bien sûr. Donc en fait j'ai l'impression d'organiser un festival. Tout se fait dans l'urgence et dans la bonne humeur surtout. C'est-à-dire qu'on est plusieurs artistes, plusieurs structures avec des univers différents. Et ce moment-là, il est finalement fait pour ça, pour se rencontrer, découvrir nos univers et construire ensemble. C'est effectivement rare de voir une mobilisation de ce type-là. Il faudrait qu'elle soit encore vraisemblablement supérieure, parce que la finalité, c'est quand même d'être entendu et que le gouvernement donne des engagements précis sur les intermittents du spectacle et les précaires. Que les musiques actuelles nous soient là et que nous commencions à nous montrer, c'est super important, mais parce que ça touche tout le monde. On veut défendre notre biais, notre secteur, mais pas uniquement notre entre-soi, parce qu'on veut vraiment défendre des choses pour le plus grand nombre. Les gens qui prennent des décisions, en fait, les prennent sur des bases qui sont plus compréhensibles et qui sont plus acceptables. La confiance éventuelle qu'on pouvait avoir en eux au départ, c'est un peu évanoui et du coup, la réaction, elle se fait d'autant plus forte. On est tous dans la mouise avec cette affaire en fait, on a tous réfléchi, on nous a tous dit faut penser le monde d'après, etc. On nous a tous demandé de réfléchir sur qui on était, etc. Aujourd'hui, quand on réfléchit sur qui on est, on milite et puis on a les revendications qu'on a à Saint-Étienne. Je vous remercie.